Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la relation entre l'intégrale de Riemann et l'intégrale de Lebesgue. Donc tout d'abord je vais commencer par rappeler un résultat, un théorème que nous avons vu en première année de licence. Donc f une fonction est intégrable sur un intervalle AB s'il existe deux suites de fonctions en escalier Hn et Gn telles qu'une fonction mineure et l'autre majeure et la limite de l'intégrale de la différence tend vers 0. Donc, une fonction définie sur un intervalle AB est Riemann intégrable s'il existe deux suites de fonctions Gn et Hn en escalier sur AB, telles que f entre Gn et Hn et la limite tend vers 0. C'est-à-dire, donc, si on prend une fonction sur un intervalle AB, donc je peux trouver une suite de fonctions Gn qui minore et Hn qui majore, telle que la limite de l'intégrale tend vers 0. Et dans ce cas, donc l'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à la limite de l'intégrale de hnx dx égale à la limite de l'intégrale de ab gnx dx. Donc maintenant, on va aborder un théorème très intéressant. Donc une fonction f est bornée sur AB et Riemann intégrable si seulement si f est continue presque partout par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc pour montrer qu'une fonction est Riemann intégrable sur un segment AB, donc il suffit de montrer que f est continue presque partout par rapport à la mesure de Lebesgue et f est borné. Donc pour montrer que f est Riemann intégrable, donc on montre que f est continue presque partout par rapport à la mesure de Lebesgue et f doit être borné sur AB. Donc on peut déduire que f est Riemann intégrable et dans ce cas l'intégrale de Riemann et Lebesgue coïncide. C'est-à-dire l'intégrale entre a et b de f de x dx égale à l'intégrale sur AB de f d lambda. Donc on va voir une application. Donc on va appliquer ce théorème. Donc considérons la suite, la série Gx est égal à la somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de la partie entière de nx sur 2n avec x entre 0 et 1. Donc est-ce que G est Riemann intégrable? Donc on va utiliser le théorème que j'ai annoncé tout à l'heure. Donc f borné sur AB est Riemann intégrable si seulement si il est continu presque partout par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc d'abord je vais montrer que G est borné. Je montre que G est borné et continu presque partout par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc tout d'abord, Gx, c'est une sommation de n allant de 1 jusqu'à l'infini. Donc c'est une limite. Donc je montre tout d'abord que G est bien défini. Donc on sait que la partie entière de nx est inférieure à nx. Je divise par 2n. 2n, x entre 0 et 1, x inférieur à 1. Donc n sur 2n. Donc le terme est positif. Donc je vais appliquer le critère des termes positifs. Je ne me rappelle pas en toute sincérité de son nom. Donc le rapport de un plus 1 sur 2n. n plus 1 sur 2n plus 1 fois 2n sur n. Ceci tend vers un demi inférieur à 1. Donc cette série converge. Puisque la série converge, donc cette série converge normalement. Donc la somme nx sur 2n, n allant de 1 plus l'infini, converge normalement.
parce qu'il est majoré par une série qui converge. Par le terme d'une série qui converge. Donc la série converge normalement, donc il converge, donc G est bien défini. Maintenant, le premier point, on va montrer dans un premier temps que G est borné, et dans un deuxième temps, on va étudier les points de discontinuité de la fonction G. Donc, montrons tout d'abord que G est borné. G est borné, en effet, donc E sur Nx sur 2n est inférieur sur n sur 2n. Et sigma de n allant de 1 jusqu'à l'infini de n sur 2n, donc converge, et par conséquent G est borné. Donc pour montrer donc que G est continu presque partout, donc G de x c'est une limite. Donc je vais considérer d'abord la somme partielle Snx égale la sommation de n allant de k allant de 1 jusqu'à n de e kx sur 2k. Donc, je prends cette sommation, donc cette sommation converge vers G. G de x. G de x, c'est la limite. Donc, on a une convergence normale. Donc, convergence normale, donc ça veut dire qu'on a la convergence uniforme, parce que la convergence normale entraîne la convergence uniforme dans un espace complet, si je me rappelle. Donc la convergence, on a la convergence uniforme. Donc maintenant, il faut se rappeler que si Sn est continu, et Sn converge uniformément vers G, alors G est continu. Donc, nous avons donc une série partielle, donc une somme partielle, donc qui est continue, et on sait que la convergence uniforme est normale, il conserve la continuité. Donc, il transporte la continuité. Donc, au lieu de montrer que Gx est continu presque partout, je vais tout simplement montrer que Snx est continu presque partout. Et le théorème, donc la convergence uniforme, donc il reste valable pour les sommes partielles qui sont continues presque partout. Donc si Snx continue presque partout et converge uniformément vers G, alors G est continu presque partout. Et puisque G est borné, donc elle est intégrable au sens de Riemann. Donc maintenant, reste à montrer que la somme partielle est continue presque partout. Donc on va chercher les points de discontinuité et on va montrer que la mesure de ces points égale à 0. Donc je considère la somme partielle Snx égale sigma k allant de 1 jusqu'à m ekx sur 2k. Donc je cherche les points de discontinuité. Donc les points de discontinuité. Donc on sait que la valeur absolue, pardon, c'est pas la valeur absolue. Le E, donc la partie entière, pardon. La partie entière, donc elle est discontinue sur les entiers. Donc E est discontinu si kx est égal à n, avec n appartient à n. Normalement j'ai déjà un n, je prends m. Donc la partie entière, donc elle est discontinue
sur les entiers. Donc kx est égal à m avec m en entier. Donc x égale m sur k. X doit être entre 0 et 1, c'est-à-dire donc m doit être inférieur à k. Donc les points de discontinuité, ce sont les EK tels que m inférieur à k et m sur k tel que m inférieur à k supérieur à 0. Donc, et je prends donc la l'union de p allant de 1 jusqu'à n, de k allant de 1 jusqu'à n. Donc, ce sont les points de discontinuité. Donc, on sait que, donc, un moment s'il vous plaît, EK. Et les points de discontinuité de SNX, sigma, c'est la réunion allant de 1, k allant de 1 jusqu'à m, EK. L'ensemble EK est dénombrable, donc la mesure de EK égale à 0. Lambda EK est égal à 0, car EK est dénombrable. Et on a lambda de la réunion de OK est inférieur à la somme de lambda EK est inférieur à 0. Donc la mesure des points de discontinuité égale à 0. Et puisque G est borné, un point s'il vous plaît. Donc on a, avant de conclure, donc SNX continue presque partout. Donc SNX est continu sur 0,1 moins union de k allant de 1 jusqu'à n EK. Donc Sn est continu sur 0,1. Donc, et la mesure de cet ensemble égale à 0. Donc Sn est continu presque partout sur 0,1. Donc Sn continue presque partout sur 0,1. Snx converge normalement, donc uniformément, vers G. Alors Gx est continu presque partout. Continue presque partout sur 0,1 par rapport à la mesure de Lebesgue, plus G est borné. Donc on peut conclure que G de x est Riemann intégrable. Donc il faut se rappeler ce résultat et il est très intéressant. Donc si f est continu, si f est borné sur AB, donc est Riemann intégrable, alors donc il est continu presque partout par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc pour montrer qu'une fonction est Riemann intégrable, on montre tout simplement donc qu'il est continu presque partout plus borné.